En matière de finances personnelles, il y a tellement de termes qui sont utilisés qu'on finit par ne plus s'y retrouver. En tout cas, beaucoup d'entre vous n'arrivent plus à suivre, à comprendre ce qui est dit. Alors, comme le vocabulaire juridique ou le vocabulaire médical, il y a un vocabulaire pour les finances personnelles. Donc, on va voir ensemble quelques termes de base à maîtriser pour pouvoir bien comprendre les finances personnelles. Donc, le premier terme, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, c'est l'ensemble des connaissances qui nous permettent de pouvoir faire des choix pertinents en matière d'argent. Par exemple, comment je choisis ma banque, c'est quoi une dette, c'est quoi être surendetté, comment je rembourse mes dettes, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de connaissances. L'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre activement ses problèmes d'argent. Donc, savoir épargner, savoir dépenser son argent, savoir gérer son argent, savoir le fructifier. Nous avons le revenu. Le revenu, c'est l'ensemble, on va dire, des ressources financières d'une personne. Le revenu, il peut être actif ou être passif. Donc le revenu actif, c'est généralement de l'argent qu'on gagne en échange de son temps. Par exemple, le salaire. Donc vous travaillez et vous percevez un salaire en retour. Ou alors une prestation de service. Vous faites quelque chose pour quelqu'un qui en retour vous paye vos honoraires. Le revenu passif. Le revenu passif est un revenu qui nécessite un travail conséquent au départ et qui par la suite permet de pouvoir gagner de l'argent sans se fatiguer. Donc souvent les gens disent tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. Exemple, un livre. Tu te mets pendant un temps, tu fournis un gros effort, tu écris ton livre, mais par la suite, tu n'as plus d'efforts à fournir. Les gens, ils cliquent sur un lien sur Internet, ils vont à la librairie, ils achètent et toi, bon, tu n'as plus vraiment trop de choses à gérer. Il y a, par exemple, les blogs. Voilà, il y a plein de choses en fait qui permettent d'avoir un revenu passif des cours. Tu fais un bon moment, tu enregistres tes vidéos, tes cours, tu les mets en ligne, les gens ils viennent, ils cliquent et ils payent et puis bon voilà, ils suivent leurs cours. Donc voilà un peu pour le revenu. Ensuite, nous avons la dépense. La dépense, c'est le fait de faire sortir de l'argent de sa poche pour acheter quelque chose. Par exemple, j'achète du pain, j'achète une baguette, j'achète un sac, j'achète des chaussures. Ça, c'est une dépense. Ensuite, nous avons on va dire le duo actif-passif. Un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Par exemple, les biens immobiliers. Quand vous avez des biens immobiliers, ça fait rentrer de l'argent dans votre poche, vous percevez un loyer. Vous avez aussi les actions. Les actions, quand vous avez des actions, vous percevez ce qu'on appelle des dividendes. Il y a aussi l'assurance vie, il y a l'épargne, il y a le fait, les formations, vous vous formez, ça vous donne une compétence que vous pouvez monnayer qui vous permet de gagner de l'argent. Donc le passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de votre poche en entraînant, on va dire, des frais annexes. Il est donc différent de la dépense. Le passif, par exemple, vous prenez un prêt immobilier. Le prêt immobilier, il entraîne de payer des intérêts à la banque. Un prêt consommation, un crédit de consommation pour acheter une voiture. Il y a des mensualités que vous allez devoir payer. Voilà, vous avez une maison, vous devez payer les taxes foncières. Tout ça, c'est ce qui constitue le passif. Donc des frais annexes qui s'ajoutent à la dépense que vous effectuez. Par contre, la dépense, c'est juste faire sortir son argent, il n'y a pas de frais annexes. Épargner, c'est dépenser moins que ce que l'on gagne, mettre une certaine somme d'argent de côté pour un objectif précis. Par exemple, en août 2022, je veux aller en France, je veux aller aux États-Unis, donc je vais mettre de côté, je sais pas moi, 100 000 francs CFA chaque mois ou 2000 euros chaque mois. Voilà. Ça, c'est épargner. Par contre, investir, c'est placer des fonds dans une activité, dans quelque chose, en vue d'en tirer un profit, en vue d'en tirer un bénéfice. Donc voilà, on parle d'investir en bourse, investir dans l'immobilier, etc., etc. Entreprendre, c'est l'aptitude à fournir un produit, un service et un bien en vue d'améliorer la vie des gens, la vie de vos clients dans le cadre d'une société commerciale contre l'échange d'argent. L'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est le fait de gagner suffisamment d'argent de sorte à ne plus avoir à travailler et pouvoir s'adonner, on va dire, au plaisir, s'adonner à des activités qui nous plaisent. Donc, dans l'indépendance financière, il y a la notion de gagner suffisamment d'argent et la notion de temps, avoir du temps libre.
Donc, plus vous possédez des actifs, donc des choses qui font entrer de l'argent dans votre poche, plus vous êtes sur le chemin de l'indépendance financière. Donc, maîtriser le vocabulaire de base des finances personnelles vous permettra de vous familiariser avec toutes ces, on va dire, ces discours que vous entendez sur Internet, ces choses que vous lisez, que vous voyez, ces livres, voilà, que vous achetez.